En France, plus de 36% des gens sont en galère mentale. Ouais, plus d'un sur trois. Et si t'as moins de 35 ans, ça monte à 54%. Plus de la moitié, c'est ouf. Si t'es dans l'eau, reste jusqu'à la fin. Parce que je vais te donner une méthode béton pour rester heureux non-stop. Pas juste un petit kiff passager, mais vraiment tout le temps. Moi perso, je suis bien dans mes bases. Je kiffe ma vie, j'ai des potes solides, je bosse sur des projets qui me font vibrer. J'aime aller à la salle, faire du fric, aider ma famille, rendre mes amis heureux. Et sur YouTube, j'essaie de filer un coup de main à ceux qui galèrent avec mes vidéos. Mais du coup, comment je fais pour être toujours au taquet comme ça? Attends, je vais te raconter un fait scientifique juste incroyable. En gros, ton cerveau, c'est comme un ordi qui est enfermé dans une boîte. Il voit rien de ce qui se passe autour. Il capte juste ce que ton corps lui envoie comme info. Et ce que toi, tu lui balances dans ta tête. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que ça veut dire que tu peux le programmer pour être heureux. Sérieux, c'est con, mais écoute bien. Si tu te répètes dans ton crâne, je suis heureux, putain, bah ton cerveau va finir par gober l'histoire. Tu connais l'expression fake it till you make it? Bah c'est exactement ça. Au début, ouais, c'est bizarre. Tu vas te dire, ouais, ok, c'est cool, je fais semblant, mais au final, je suis toujours dans le mal. Et t'as raison, au début, c'est juste une façade. Mais à force de te marteler ça, tu vas agir comme un mec heureux. Tu vas penser plus positif, tu vas moins péter un câble pour rien, tu vas être plus cool avec les gens. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, bah t'es vraiment heureux. Moi j'ai testé et franchement ça change tout. Mais attends, soyons clairs. Si t'es triste, c'est pas pour rien. Peut-être que t'as un truc précis qui te bouffe. Un taf pourri, une rupture, un deuil, ou juste la vie qui te met des droits. Donc étape 2, faut que tu trouves c'est quoi le problème. Si tu sais ce que c'est, concentre toute ton énergie là-dessus. Fais un plan, bosse de ouf et défonce le problème. Mais je vais être honnête, il y a plein de gens qui savent même pas pourquoi ils sont dans le mal. Et là je vais te lâcher une vraie raison, ça va te faire tilt. C'est à cause de la dopamine. La dopamine, pour ceux qui savent pas, c'est l'hormone qui te fait kiffer. Ton cerveau te la balance quand tu fais un truc qui te fait du bien, genre aller au McDo, te baigner, faire du sport, etc. À l'époque, quand on vivait dans des grottes, ça servait à survivre. Tu trouvais à manger, dopamine. Tu faisais un gosse, dopamine. Tu construisais une cabane, dopamine. Ça te poussait à continuer. Mais aujourd'hui, c'est le bordel. On a des shoots de dopamine partout et pas pour les bonnes raisons. Genre, tu scrolles sur TikTok, dopamine. Tu te bagnettes, dopamine. Tu t'enfiles un kebab à 3h du mat, dopamine. C'est facile, ça vient direct. Mais bosser sur ton projet ou aller à la salle de sport, c'est plus dur. Du coup, ton cerveau va choisir le plus facile, c'est-à-dire TikTok, etc. Le problème avec ça, c'est qu'au début, quand il regardera TikTok, il sera super content. Il aura plein de dopamine gratuite. Mais quand il va en regarder en boucle, encore et encore, il va progressivement se lasser. Il va avoir moins de plaisir pour plus de TikTok et du coup, ça va le pousser à consommer encore plus pour revenir au niveau de plaisir qu'il avait eu au tout début. Jusqu'à ne plus avoir de plaisir du tout et du coup, comment consommer pour un tout petit peu de dopamine. C'est ça qui te rend accro et qui t'empêche d'être heureux. Ton système dopaminergique qui te pousse à faire des actions qui ne vont pas te faire avancer et toi qui rêves de réussir dans ta vie mais qui ne fait rien. Ça va créer un décalage entre le toi qui ne fait rien pour changer ta vie et toi qui veux changer sa vie. Car tu veux être là mais tes actions sont là. C'est ce gap, ce décalage qui te rend triste. Et la solution, c'est clairement pas de baisser tes ambitions. Il faut juste que tu adaptes tes efforts. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment changer ça. Tout d'abord, tu vas installer Minimalist Phone sur ton Bigo. C'est l'application que j'ai actuellement. Ça va te permettre de limiter ton temps sur les applis. Par exemple, là, j'ai bloqué Instagram pour une semaine car je me suis mis en mode colonel. En gros, une semaine où j'ai pas de dopamine, où je suis focus sur mes business. Et quand je clique sur Instagram, ça me met ça. Je te laisse faire pause si tu veux lire. Mais en gros, ça me dit que je peux pas aller dessus. Et c'est pas comme les limites de merde que tu peux t'imposer sur Apple où t'as juste à faire ignorer et tu peux continuer à regarder TikTok par exemple. Là, j'ai pas le choix. Je peux pas le débloquer avant la semaine prochaine. Et oui, tu vas sûrement trouver des excuses en mode oui, mais moi, me filme pas sur Insta. Oui, mais pas comment ils sortent, machin, j'ai besoin de savoir. Là, t'as juste à aller sur ton PC et là, tu peux leur parler. Et tu seras beaucoup moins tenté de scroller ou passer du temps à regarder des stories. Pour TikTok, c'est pareil. Si tu fais les flammes et que t'as vraiment pas envie de les perdre, à la limite, tu peux juste l'avoir sur ton PC, faire les flammes sur ton PC en envoyant un message. Et comme ça, t'as pas à scroller puisque sur ton PC, t'as pas l'habitude. Pour Snapchat, c'est pareil. Je comprends encore que tu peux pas l'avoir sur PC. En plus, les spotlights, donc les TikTok de Snapchat sont vraiment pas ouf. Donc de toute façon, à mon avis, tu vas pas devenir accro à ça. Donc en vrai, c'est un des trucs que tu peux garder. Maintenant, tout le temps que tu utilisais pour des conversations inutiles, pour regarder TikTok, Insta, YouTube, tout ce que tu veux, maintenant tu vas l'utiliser pour faire ton business, pour avancer. Tu vas te lever tôt, tu vas faire les tâches les plus importantes dès le début de ta journée pour ensuite pouvoir être un peu plus tranquille. Tu vas utiliser la méthode Pomodoro, donc tu vas faire par exemple 1 heure de travail pour 15 minutes de pause. C'est ce que je fais actuellement. Je suis à mon 4e Pomodoro, donc là par exemple, il me reste 47 minutes de taf et au bout de ces 47 minutes, je vais faire une pause de 15 minutes où là je vais m'autoriser, il va peut-être regarder une petite vidéo YouTube. Pendant ces pauses, le mieux c'est de regarder des vidéos YouTube par exemple développement personnel, même si en soi c'est plus du divertissement que du divertissement genre Squeezie ou quoi. Mais tu peux quand même regarder Squeezie pendant ces 15 minutes de pause. Si tu sais pas quoi lancer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je vais bientôt parler de mon business, de ce que je fais pour gagner de l'argent et je t'expliquerai comment tout faire. Mais en vrai de vrai, je pense pas que t'aies besoin de ça. T'as forcément un truc que tu fais pas, mais que t'as toujours rêvé de faire. Percer dans le foot, lancer une chaîne YouTube, un projet. Donc tu vas mettre toute ton énergie
dans ce projet et t'auras même pas le temps de te demander si t'es heureux ou pas. Et si tu sais vraiment toujours pas quoi lancer, tu peux mettre un commentaire. Par la suite, je vais te contacter et je vais pouvoir te coacher pour t'expliquer mon business. Bon, faisons le bilan. Si t'as bien suivi la vidéo, maintenant tu devrais réussir à simuler d'être heureux pour pouvoir ensuite le devenir. Maintenant, tu sais comment éliminer le pourquoi tu n'arrives pas à être heureux. Tu devrais lancer un business dès que tu as fini cette vidéo et mettre un commentaire si tu veux que je te coach. On a presque fait le tour, mais il y a encore quelques habitudes qui sont vraiment puissantes à implémenter. Déjà, et une putain de morning routine, mais c'est game changer. Tu te lèves, tu prends ta douche froide. Ensuite, hop, tu t'habilles, tu te mets un peu de musique que tu kiffes, machin. Hop, tu fais du Wim Hof. Wim Hof, c'est une sorte de petite méditation. C'est chill, pas prise de tête. Ça te prend 10 minutes. Juste tu respires, machin. Ça te met trop bien pour commencer la journée. Là maintenant, hop, si tu fais ça tous les matins, ton cerveau il va se dire ah, quand c'est en mode comme ça, faut que je me mette en mode. Après, hop, tu commences sur ta session de 10 pour 1 heure pour 15 minutes de pause. 1 heure pour 15 minutes de pause. Pomodoro, t'es bien. Les actions que tu vas faire au début de ta journée, c'est plus important. Si tu fais du sport, si tu vas prendre ta douche, si une douche froide, si tu fais de la méditation, tu vas mettre ton cerveau en mode focus pendant toute la journée. Donc c'est vraiment le plus important. Et aussi petit conseil, mais les actions que tu as le plus de la flemme de faire en début de journée. Par exemple, moi avant c'était aller à la salle. J'aimais pas faire ça. Du coup je le mettais tout début. Dès que je me levais, hop, je prenais mon petit déj, j'allais à la salle. Mais du coup au moins je le faisais et ça me permettait de me dire bah après c'est bon, là c'est chill, j'ai juste à faire mes petites vidéos YouTube. Et pour finir, je t'ai gardé la meilleure astuce pour la fin, la gratification. C'est trop fort, littéralement, et c'est un des trucs les plus simples à mettre en place. Soit tu prends un carnet, soit juste, c'est mieux d'avoir un carnet, c'est le plus puissant. Mais juste tu peux comme ça, dès qu'il se passe un truc bien dans ta vie, tu dis merci. Merci pour ce bon repas, merci de vivre, merci d'avoir un toit sur la tête. Juste ça suffit, tu vois. Même si t'as pas grand chose pour être heureux, juste te gratifier de tout, c'est trop bien. Et le faire dans un cahier, c'est très puissant, l'écrire. Et sinon, te le dire dans ta tête, ça marche aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter si ça t'a plu. Pas à t'abonner, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Fais des bisous.